qui ne comptent pas là avec nos semblables, nos concitoyens. Je voudrais chaleureusement remercier, féliciter et encourager notre infatigable Ahmed. Je ne sais pas où il puise son énergie, parce que vraiment il a une bonne note. Je voudrais féliciter notre Eva qui apporte. La ville de Paris est fort belle. Il serait impossible de trouver dans le monde actuel une ville plus civilisée et mieux aménagée dans toutes ses réalisations matérielles. Mais la lumière spirituelle ne l'éclaire plus depuis longtemps. Ses progrès spirituels sont bien en deçà de sa civilisation matérielle. Il faut un pouvoir souverain pour l'éveiller à la vérité spirituelle, pour faire pénétrer le souffle de vie en son âme endormie. Il faut vous unir tous pour la réveiller et ranimer sa population avec l'assistance de cette force supérieure. Quand un mal est bénin, un remède anodin suffit à le guérir. Mais si ce mal devient une terrible maladie, un remède très énergique doit alors être employé par le divin guérisseur. Il est des arbres qui fleurissent et donnent des fruits sous un climat tempéré. D'autres ont besoin des rayons les plus ardents du soleil pour atteindre à une parfaite maturité. Paris est l'un de ces arbres dont le développement exige le grand soleil brûlant du divin pouvoir de Dieu. Chers amis à l'Arva, je suis très contente de vous voir si nombreux aujourd'hui, tout en sachant qu'il y a d'autres événements qui se passent en même temps que cette réunion de réflexion ici. Et donc, ce camp se déroule dans le groupement de Versailles. C'est un camp, disons, en collaboration avec les animateurs de Versailles. Donc, il y a des animateurs qui sont occupés là-bas. Par ailleurs, nous savons que la communauté Baha'i grandit, il y a des mariages, il y a des naissances. Il y a aussi un grand mariage aujourd'hui et que beaucoup d'amis sont partis à ce mariage, mais quand même, on est très nombreux aujourd'hui, on est contents. Je pense que les institutions, agences au niveau du groupement de Paris sont vraiment très, je ne sais pas comment dire, très malins. Parce que quelque part, ils ont organisé le vrai lancement de leur programme intensif de croissance à Francfort même. Et je ne sais pas comment ils ont fait pour que la Maison de Justice l'organise. Pas 70 ? C'était à peu près ça. Donc aujourd'hui, c'est le lancement, mais le désir, c'est la transformation. De voir la transformation de la société autour de nous. De voir cette transformation s'opérer dans notre vie individuelle à nous. Et je me disais, mon Dieu, comment est-ce qu'on peut arriver à ça? Et il y a une idée qui m'est venue. J'ai dit, si Abdel-Bara était vivant, la première chose que nous aurions tous fait, c'est de se tourner vers Abdel-Bara, de dire, aujourd'hui, avec la situation actuelle, on sait qu'il y a beaucoup de tablettes, beaucoup d'écrits, beaucoup de directives, que ce soit de Baha'u'llah, d'Abdel-Bara, de Sharia Fadi, de la Maison de Justice, justement, un des écrits d'Abdel-Bara que je voulais partager avec vous. Paris s'embrasera. Alors tout simplement, il faut mettre des actions derrière tout ce que je viens de lire. Qu'est-ce que ça veut dire? Armée de la puissance du royaume.
quoi qu'on fasse, aussi insignifiant qu'on se sent, si on pense qu'on est armé de la puissance du royaume, est-ce qu'on doit hésiter? Vous en parler un peu plus. Et Ahmed me rappelle, très très important, aussi pour... en fait, on va dédier également ce cycle à nos amis Baha'i d'Iran. Aujourd'hui, j'ai reçu un mail d'une amie qui me demandait « Est-ce que tu peux, à la réunion de groupement, dire aux amis de faire une prière chaque jour pour la phase d'expansion et une prière chaque jour pour les Baha'i d'Iran ?» Donc je transmets son message aussi à tous les groupements. Chers amis, je suis aussi très heureuse d'être là aujourd'hui avec vous. Hier, Ahmed m'a appelé pour me dire que votre groupement a donc décidé de dédier toutes ces activités de programme intensif à May Maxwell. Et j'en étais très, très ravie. C'était une excellente idée. En fait, aujourd'hui, je ne vais pas parler de la biographie de May Bowles-Maxwell. Nous avons deux historiens ici qui peuvent en parler beaucoup mieux que moi. Il y a Armindo et Frédéric. Mais ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est ce qui m'a touchée personnellement de la vie de May Maxwell, en fait. La première fois que j'ai lu la vie de May Maxwell, j'ai trouvé qu'il était très fragile de santé. Alors j'ai dit, ma chère May, on a un point commun. Pourquoi je dis ceci? Parce que malgré cette santé très fragile, malgré son état maladif, May Maxwell ne s'est jamais arrêtée. Et pendant 40 ans, inlassablement, il a enseigné la foi. Son plus grand talent, c'était l'enseignement de la foi. Elle raconte elle-même que les 2 années qui ont précédé sa rencontre avec la foi et la reconnaissance de Baha'u'llah, elle était très malade, de sorte qu'elle se demandait si elle allait vivre ou mourir. Et pendant ces 2 années-là, pour elle, c'était une phase de préparation pour qu'elle reconnaisse Baha'u'llah en tant que la manifestation divine. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais c'est vraiment très très intéressant les rêves qu'elle a eus pendant ces années. Lua Getzinger, qui est la mère spirituelle de May Maxwell. Et donc, elle est la grand-mère spirituelle de la France, de l'Europe et du Canada. Alors, May a rejoint donc ce groupe et est allée à Haïfa et à Akka et il a rencontré Abdel-Baha. Il est là, la mélodie. Maxime a la mélodie. Maxime! Je la connais en anglais. Juste sans les paroles. On t'écoute. Bon, avec les paroles, je sais. C'est Will you give your life to Baha'u'llah? Will you give your life to Baha'u'llah? Will you be a flame of fire, river of life? Give your heart to Baha'u'llah, to Baha'u'llah. Les paroles, je ne connais pas. Vous voyez, cette partie remonte un peu. Donc je pense qu'on